Hola, hola, ¿qué tal? Les copains, les amis, la famille de Spirit Éloquence, bonsoir. Bonsoir parce qu'il est déjà 19h30, quelque chose comme ça. Je viens tard, mais je viens quand même. Je vais essayer de faire une petite guidance assez courte. On y va. J'espère que vous allez tous et toutes très bien en ce mercredi, jour des enfants. Euh, donc, si le contenu de cette chaîne vous plaît, je vous invite à liker, à vous abonner, à partager. Si le cœur vous en dit, dans le juste équilibre du donner et du recevoir, comme d'habitude, qu'offre cette plateforme YouTube. Merci beaucoup pour tous les likes, tous les partages, toutes les personnes qui regardent les vidéos. Merci, merci, merci à vous de faire vivre cette chaîne. Voilà, je vous le dis, je vous le redis. Sans vous, cette chaîne n'existerait pas, donc merci à vous. Et merci pour tous les commentaires, hein. J'ai eu encore des commentaires hier qui sont très touchants. D'ailleurs, je vais rebondir sur un commentaire que je trouve très intéressant et qui me permet de passer un message aussi. Merci beaucoup à vous tous. Donc j'avais un commentaire hier que je trouve très pertinent où une personne me disait que ça lui faisait plaisir et ça lui faisait du bien de voir que j'avais cette essence très féminine parce que oui c'est vrai, j'ai une énergie féminine à la base, polarisée yang, mais j'ai une énergie féminine et que elle était heureuse de voir quelqu'un qui assume pleinement cette spiritualité tout en étant maquillée, féminine. C'est vrai que j'adore les couleurs, j'adore les bijoux, voilà, j'aime bien me faire jolie, bien sûr. J'aime bien me maquiller. Alors, pas tout le temps, hein. Des fois, je me maquille pas. Des fois, vous frappez à ma porte. Je suis pas maquillée. Je suis comme tout le monde. J'ai mon chignon, voilà. J'ai mon jogging pyjama. Enfin, bien sûr que oui aussi. Mais j'ai toujours pris plaisir et c'est quelque chose que j'aime. Que d'entretenir ce côté féminin, que de me maquiller les yeux principalement, parce que je fais pas grand chose d'autre, mais voilà, de mettre de la couleur, de mettre des bijoux. J'aime bien me faire les ongles, j'adore les bagues. Et vous voyez, ça m'amène à vous faire rebondir sur le fait que souvent on associe quelque chose à un aspect. Pourquoi être spirituel? Ça serait être toujours au naturel, tous les jours, pas de maquillage, pas d'ongles, pas de vernis. Et puis, ben, du coup, c'est quoi? Ça nous empêche d'être de vivre en conscience? Non, pas du tout. Donc, merci pour ce commentaire que je trouve tellement juste, tellement à propos et qui va permettre peut-être à certains d'entre vous aussi d'arrêter d'assimiler quelque chose à une image toute faite, que se fait souvent les trois quarts du temps le mental. D'accord? Parce que pour moi, la spiritualité, alors évidemment, il faut nommer les choses, hein, mais pour moi, la spiritualité, c'est avant tout de vivre en conscience, en pleine conscience. Quand on active son personnage égotique, de tout ce qu'on vit, de tout ce qu'on est, de tout ce qu'on vibre, c'est ça pour moi, le corps spirituel. C'est le fait de vivre en conscience de soi et de ce qui nous entoure, en responsabilité, mais sans culpabilité. Parce que souvent, on a bien conscience de ses responsabilités et on s'en rend coupable. Mais pourquoi, nom d'un chien? Ça ne sert à rien. La spiritualité, c'est pour moi le fait de vivre en conscience et d'harmoniser le personnage qu'on joue dans ce beau théâtre qu'est la vie, qui est ce qu'on est venu faire dans cette 3D, dans la matière, en ayant conscience qu'aujourd'hui, nous ne sommes pas que ce personnage, parce qu'on en est là. Je pense que les gens qui me regardent, pour la plupart, prennent de plus en plus conscience qu'ils ne sont pas que ce personnage, qu'ils ne sont pas que votre prénom, tout ce que comporte ce coffre avec le personnage avec lequel on grandit, avec lequel on est, d'accord? Votre nom, votre prénom, votre signe astro, votre métier, fille 2, maman 2, truc 2. Vous voyez, ça c'est le personnage que vous jouez. C'est ça l'ego. Et c'est lui, ce personnage, qui est blessé. Mais ce n'est pas vous, ce n'est pas le soi, ce n'est pas la conscience universelle que vous allez poser sur ce personnage avec beaucoup d'amour, une fois que vous avez été guérir et déconstruire les croyances limitantes et guérir les blessures. Voilà. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je peux tout à fait marier le fait que j'aime être ce personnage très féminin. Oui, j'aime la féminité. Je trouve que pour moi, c'est une chance d'être une femme parce que oui, je ne sais pas ce que c'est que d'être un homme, hein, ou je m'en souviens pas dans d'autres vies, mais j'adore ça, de pouvoir à la fois me rendre très féminine et à la fois sans forcément
avoir ouais, du maquillage, des bijoux et tout ça, être aussi porteuse de cette énergie très féminine par moment, même en étant tout au naturel. Voilà. Et ben, c'est prendre conscience qu'on peut tout à fait être les deux en étant soi. Voilà. En n'étant pas uniquement ce personnage auquel on nous associe en permanence. Vous n'êtes pas que ce que les gens voient de vous et vous associent. Là, vous me voyez, moi, je vais vous faire des vidéos, je vous partage un petit peu des fois des choses de ma vie, mais vous ne savez pas, vous ne connaissez pas tout de moi. Vous connaissez ce que je vous montre en toute authenticité, hein, sur des courts moments en vidéo, et ce que je me sens juste de vous apporter, parce qu'aujourd'hui, je suis très fière et très heureuse d'être ce guide, d'être cette personne qui partage les clés qui lui ont permis de grandir, qui lui ont permis de vivre en conscience, et je continue ça, hein, on n'arrête jamais. Il n'y a pas d'élitisme, je vous l'ai déjà dit, donc on n'arrive pas un jour à un ultime sommet où tout est fini, pas du tout, on continue tout le temps. Mais du coup, aujourd'hui, je suis délestée du poids qui m'empêchait de donner ces clés, de les partager, d'être ce guide avec les canalisations que je reçois, avec ce que je peux transmettre, parce que c'est difficile de s'accueillir. Le personnage, il se dit souvent non, 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 toi tu es qui? Toi, la petite Sonia, pour te permettre de donner des canalisations, des choses comme ça. Oui, il faut le dépasser, ça. C'est ça aussi le courage. C'est ça, prendre sa place. Il est là le vrai courage. D'accord? Donc, je remercie cet abonné avec ce commentaire parce que ça m'a permis d'amener ça. Alors, c'est pas forcément une canalisation, hein. C'est ce que j'ai traversé justement, et je pense que ça peut peut-être aider certains d'entre vous à aller pleinement dans le monde en étant qui ils sont et en arrêtant de se culpabiliser de qui ils sont. Voilà, vous êtes le personnage avec ce petit curseur que vous mettez sur votre vie, que vous avez envie d'incarner. Mais n'oubliez jamais de poser la conscience sur ce personnage. Puisque avant tout, le soi, c'est être en conscience, vivre en conscience. D'accord? On est responsable de sa vie, on est responsable de ses actions, on est responsable de ce qu'on amène, de ce qu'on dit, bien sûr, de ce qui émane de nous, mais on n'est pas responsable de la façon dont les autres le perçoivent et le voient. Ok? Et c'est là que vous êtes libre et que vous êtes en paix avec vous-même. C'est quand vous arrivez à être en pleine conscience du personnage que vous incarnez et que vous donnez la vibration à ce personnage qui est la vôtre et dont vous avez envie de l'animer, ce personnage. Parce que vous n'avez plus les blessures qui sont là tout le temps, ou vous êtes en train en passe de les guérir, de le comprendre, qui sont là tout le temps pour vous rappeler, mais t'es qui pour faire ça? Mais tu donnes des conseils, mais tu fais encore ça. Ou tu vibres ça, mais tu peux même pas t'acheter ça. Vous voyez cet ego qui vient vous ramener toujours à, oui, enfin, t'emballe pas, t'emballe pas. Si, emballez-vous. Emballez-vous. Il n'y a pas d'échec. Ça aussi, c'est une perception. Tout est question de perception. D'accord? Vous pouvez voir vos actions comme des expériences qui vous emmènent quelque part, ou alors vous pouvez voir vos actions comme des échecs répétés qui vous ne mènent à rien. Voilà, ça dépend le regard que vous posez sur vous. Ça dépend la façon dont vous avez pleine conscience de vos actions. Ok? Donc je trouvais ça très intéressant parce que oui, c'est vrai, j'aime bien. Et en même temps, oui, je trouve ça important de passer ce discours qui est le mien, de passer les clés qui sont les miennes, qu'on m'a permis d'acquérir avec la magnifique formation qui est la vie, hein, parce que c'est ça, ça passe par la connaissance de soi, je vous le redis, passe par l'expérience de la vie. Sans ça, les voiles ne se lèvent pas. Tant que vous êtes à chercher une réponse à vos questions, vous n'avancez pas. Si vous n'avancez pas, les réponses ne viennent pas. Les clés ne viennent pas. Je pourrais vous tirer les cartes 40 000 fois. Si vous êtes toujours avec une prochaine question alors que je viens de répondre à celle-ci et qu'il y en a une autre qui arrive, vous resterez statique. Les réponses arrivent quand on est en mouvement. Et ça ne veut pas dire qu'on s'active quand on s'active dans un travail et tout ça. Être en mouvement, ça veut dire commencer à poser une conscience sur soi, à ne plus avoir peur de l'intériorité qu'on porte, de tout ce qu'on n'aime pas chez nous, de pourquoi j'agis comme ça, pourquoi cette personne pense ça de moi, pourquoi, vous voyez, quand on fait la paix avec son intérieur, avec ce qu'on ne dit pas, avec ce qu'on cache au monde, quand on arrête de se cacher au monde, ben on n'a plus de questions, on n'a plus de doutes. On ne sait pas,
vers quoi on va complètement. Moi, aujourd'hui, je suis pas en capacité de vous dire que je sais très bien ce que va être mon avenir et tout ça, et pourtant je suis médium, bien sûr, mais je vais pas vous dire, bah tiens, dans 10 ans, je ferai ça, je ferai ci, je ferai ça, je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que j'ai mis un énorme travail en place de connaissance de moi-même pour être sûr qu'à chaque action que je mène, je la mène en conscience. Et que de ça, il peut en découler uniquement du bien-être. Voilà. Et qu'il y a aussi des choses que j'ai encore à lâcher. Par exemple, quand j'allume une cigarette, évidemment que je sais très bien que l'action que je prends, que je fais quand je porte cette cigarette à ma bouche, j'en suis responsable. Pour autant, j'ai décidé aujourd'hui d'arrêter de m'en culpabiliser. Voilà. Ça s'arrêtera comme le reste qui est sorti de ma vie dont je n'avais plus besoin, en temps et en heure. Ok? Tant que quelque chose reste présent dans votre vie et que oui, ce n'est pas forcément sain. Bien sûr, quand on travaille sur son corps physique, on sait très bien que de mettre une cigarette à sa bouche, ce n'est pas forcément sain. Hein, c'est pas idéal. Ce serait mieux si on ne le faisait pas. Mais vous en avez la conscience. Maintenant, derrière, de vous dire, mais t'es vraiment nul, tu vois, tu dis ci, tu dis ça, mais t'es là encore à fumer, ça vous aidera pas. Ça ne vous aidera pas. D'accord? Je sais que c'est pas forcément bien, mais je sais aussi que j'ai une vie très remplie, même quand je suis pas forcément en action dans la matière. Il y a beaucoup de choses qui se passent pour moi tout le temps dans l'impalpable. Hein, j'ai beaucoup de choses, moi, qui se passent aussi dans l'impalpable. Donc, je suis quand même souvent en action et que j'élève seule mes enfants, que je suis là pour beaucoup de monde et j'en suis fière. Hein, je donne énormément, je reçois aussi beaucoup, mais j'aide énormément le relationnel autour de moi parce que c'est ce qui m'anime, c'est ce pourquoi je suis là et c'est aussi pour ça que les gens viennent à moi. Hein, parce que quand on vient à moi et qu'on veut de l'aide et de l'appui, on sait très bien que je ne vais pas vous conforter dans une victimisation. Par contre, je ne serai jamais en violence pour vous en sortir non plus. Je vous amènerai juste, puisque ma canalisation est inhérente, hein, le fait de canaliser pour moi, c'est comme le fait de respirer aujourd'hui. Ça me vient directement. Ce que j'ai à vous passer comme clé pour vous sortir de quelque chose, c'est comme ça. C'est comme quand je respire. C'est tout de suite. Mon canal est très clair et ça vient tout de suite puisque j'ai arrêté de l'embrouiller avec des doutes de savoir si j'étais légitime de le faire ou pas. Et quand j'ai arrêté ces doutes et ces questionnements, il est devenu de plus en plus cristallin et de plus en plus clair. Donc ma canalisation est inhérente. Quand je vous ai en consultation, on échange vous et moi et c'est direct. C'est pour ça que j'écris souvent. Vous me voyez écrire parce que dès que vous me parlez que j'écris, ma canalisation est très active et je sais, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça, là il y a ça. D'accord? Donc oui, je pourrais me culpabiliser de effectivement ne pas encore avoir lâché cette cigarette par exemple, et vous d'autres choses, peu importe, ramenez-le là où est votre peut-être béquille ou quoi. Mais en même temps, j'ai aussi une vie qui fait que qui est très remplie et que je prends encore un certain plaisir à fumer ma cigarette avec mon café. Voilà, je ne vais pas m'en culpabiliser, d'accord? Parce que c'est ce qui m'a entravée pendant longtemps aussi. Cette espèce de pensée, de se dire on ne peut pas prétendre être spirituel ou équilibré, être en conscience, vibrer l'amour inconditionnel si on a encore des choses, des travers. C'est faux. C'est complètement faux. C'est de penser l'inverse qui vous empêche d'être libre. D'accord? Donc, on peut tout à fait grandir, s'éveiller, se réveiller, vibrer l'amour inconditionnel, être à sa place, être dans son abondance, vibrer par le cœur, même en ayant encore des choses à lâcher, à déconstruire, on en aura jusqu'à la fin. D'accord? Ne rattachez pas une espèce de perfection à ce que vous devez devenir. Il n'y en a pas. Il n'y a pas de perfection dans le devenir. Il y a de l'acceptation de soi pleinement, entièrement, qui l'on est, soi, avec soi. Et de poser de la conscience sur la façon dont on gère sa vie, dont on mène sa barque, complètement, voilà, exactement. Avoir pleine conscience de ses émotions quand elles arrivent, s'en détacher quand on pense quelque chose qui ne nous appartient pas, mais que c'est une pensée qui appartient à la personne en face de vous, et que ce soit un enfant, des parents, des gens très proches, hein, je vous l'ai déjà dit. Voilà, il n'y a pas à se culpabiliser. Il n'y a pas non plus à faire l'autruche et être dans le déni,
d'accord? De se dire, oh ben je peux continuer, de toute façon, c'est pas grave, j'en ai conscience. Ce n'est pas ça, hein. Ce n'est pas ça ce que je vous explique. C'est qu'on n'a pas à être dans le déni pour pouvoir continuer quelque chose ou accepter quelque chose, mais on n'a pas non plus à se culpabiliser de ne pas être arrivé à un certain niveau, palier, je ne sais pas trop, d'exigence qu'on se pose sur soi, de perfection. Ok, osez parler, même avec vos travers. Oui, vous en avez, et alors? C'est pas pour ça que vous n'avez pas le droit de poser votre vérité, de dire les choses telles qu'elles sont. Hein? Et si en face on vous dit, oh ben toi t'as ça, de toute façon tu peux bien parler, tu y a ça, il y a ça. Eh ben oui, mais au moins j'ose exprimer ce que je ressens quand même, ce qui m'anime à l'intérieur, ce qui m'habite à l'intérieur. Et avec mes mots, aujourd'hui, je fais du bien. Vous savez, moi, les mots ont toujours été très importants, je vous l'ai dit, pour moi. Et souvent, j'ai une parole assez... je cible depuis enfant ce qu'il faut dire. Sauf qu'avant, je le faisais toujours avec l'ego, hein, blessé, dont je n'avais pas conscience, avec le personnage dont je n'avais pas conscience. Je pensais que c'était uniquement ça, moi, ce personnage. Aujourd'hui, j'ai dissocié le personnage de la conscience universelle à l'intérieur de moi. Et j'ai remarié les deux. D'accord? Je ne suis plus uniquement l'un ou uniquement l'autre. Je suis les deux et je les ai fait fusionner. C'est ce qui me permet d'être en paix à l'intérieur de moi. Mais avant d'avoir fait fusionner les deux, je disais souvent des choses avec mon ego sans m'en rendre compte. Alors évidemment, j'appuyais souvent au bon endroit, hein, parce que ça a toujours été en moi quelque part, mais je les disais en faisant mal, peut-être, sans m'en rendre compte. Aujourd'hui, je fais du bien avec mes mots. Je guéris avec mes mots, avec ce que je comprends et ce que je vois en face de moi, de ce que la personne m'autorise à voir. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, mon travail de thérapeute, mon œuvre, ce que j'œuvre dans la matière avec ces mots qui font du bien et qui guérissent. Voilà, j'aide les gens par ma communication, par ma canalisation, par ce que je sais aujourd'hui, de ce qu'on m'a enseigné, de ce que la vie m'a enseigné, la terre, mais aussi l'impalpable, l'invisible, Dieu, la source, la vie, peu importe. Ok, le nom, moi, tous les noms me vont, à partir du moment que pour vous, c'est les bons. Moi, j'ai pas de problème. Dieu, la source, l'univers, la conscience universelle, ce qui nous habite, ce qui nous anime, ce qui nous fait vibrer. D'accord? Ce feu à l'intérieur, peu importe la façon dont vous allez employer l'expression que vous allez mettre, c'est la vôtre. D'accord? Mais on est tous habités de ce feu, de cet amour, de cette passion, de cette vie, de ce divin sacré en soi, tous. Et quand on en a conscience, on peut le marier au personnage. Et ça fait quelque chose de magique. C'est magique. Et aujourd'hui, je passe toujours autant de messages qu'avant, parce que je passais déjà énormément de messages avant sans me rendre compte. Mais je les passe avec du sacré, du divin. Vous voyez, j'ai pris conscience que c'était mon or. Avant, je le délivrais sans avoir conscience que ce que je passais était de l'or. Du coup, les gens n'avaient pas conscience que ce que je pouvais leur dire allait les guérir, puisque je n'avais pas moi-même conscience que ce que je faisais était déjà énorme au niveau pouvoir de guérison. Je n'avais pas conscience de pouvoir guérir avec ces mots, avec ces canaux, avec ce que je voyais, ce que je savais, ce que j'entendais. D'accord? Donc, n'ayez pas peur. Hein, n'ayez pas peur de prendre votre place parce qu'il y a encore des choses qui ne sont pas ajustées ou parfaites. Prenez-la quand même. Prenez-la quand même. Ok? Moi, vous savez, avant de pouvoir parler, par exemple, du parcours flamme jumelle, hein, ne serait-ce que de l'exprimer comme ça, ne serait-ce qu'autour de moi ou quoi, il m'a fallu du temps. Du temps. Parce que je ne me sentais pas capable de l'accueillir, ça, d'être là-dedans, de le vivre, tout simplement. Hein, au-delà de guider les autres aujourd'hui dans ce type de parcours-là, il a déjà fallu que j'accueille le fait que moi, je le vivais. C'est pour ça que j'ai mis du temps. Mais il y a des vidéos que j'aurais pu faire déjà il y a bien longtemps, des choses que j'ai acquises et expérimentées et validées il y a déjà quelques années. Voilà. Mais de pouvoir me sentir légitime à le passer, à vous le passer, à vous aider avec ça, à vous accompagner avec ça, il m'a fallu du temps. Voilà. D'où chacun son rythme. Ok? Parce que c'est pas facile. Parce qu'évidemment, vous êtes toujours confronté au regard des autres qui ne comprennent pas forcément votre essence ou ce que vous allez dire
ou ce que vous allez passer et pourquoi elle fait ça et d'où ça lui vient. Surtout les gens qui vous connaissent. Les gens qui vous connaissent depuis longtemps, ils se disent mais qu'est-ce qui lui prend, elle, hein? Moi, je le vois autour de moi. Les gens qui, comme moi, osent aujourd'hui être qui ils sont, euh, parlent avec une parole libérée, ne sont plus qu'avec ce personnage-là. Et ben les gens qu'on connaît en commun, voilà, ils disent oh, mais t'as vu Machine, maintenant elle fait ça, elle aussi, nanana. Mais tant mieux, tant mieux. Elle ose être qui ou elle est à l'intérieur, mais tant mieux. Hein? On a juste envie de leur dire, mais vas-y, fais-le toi, au lieu de regarder ce que fait Machine. Fais-le toi. Parle libéré de ce que tu as envie d'être vraiment. T'es sûr que t'es bien dans ton travail, tu t'en plains tout le temps. T'es encore amoureux de ta femme ou de ton mari, t'es toujours en train de la critiquer. Ta meilleure amie, mais c'est marrant parce que si tu parles de moi comme tu parles de cette personne quand elle n'est pas là, bah, je préfère ne pas savoir. Vous voyez? N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. On n'a pas besoin d'être une perfection, l'immaculée conception pour prendre sa place. Ça vient dans le cheminement, ça vient avec votre avancement dans ce parcours d'éveil. Oh Paco! Donc voilà, d'accord? Ok? Il n'y a pas de perfection. Il n'y en a pas. Donc, vous pouvez attendre hein, de la prendre votre place. Vous pouvez attendre de la péter, votre bulle, votre cocon dans lequel vous êtes. Moi, j'ai attendu aussi. Hein. J'ai attendu jusqu'à cet hiver avant de venir à vous en vidéo, avant d'ouvrir cette chaîne. Vous voyez? Donc, j'ai pas de leçons à vous donner. Et je ne donne jamais de leçons. Je passe des conseils, je partage des clés. J'ai des canalisations que je vous offre, mais je ne donne pas de leçons. Chacun est prêt à son moment à lui. Mais quand vous êtes dans cette bulle, que vous avez travaillé intérieurement, que vous l'avez fait grandir cet or, que vous savez qui vous êtes, que des fois vous avez envie de l'exprimer, hein, de vous libérer d'être qui vous êtes, que oui, vous l'avez cette conscience en vous, que vous la posez cette conscience, que vous voyez bien les gens quand ils agissent avec leur personnage, que vous avez compris tout ça et que vous avez un canal qui vous est propre et que vous avez envie de l'exploiter, ne vous retenez plus. Ne restez plus dans la grotte. N'attendez pas d'avoir arrêté de fumer, d'avoir arrêté de boire un petit apéro, de manger plus sainement, d'hydrater votre corps tous les jours. On s'en fout. On s'en fout. D'accord? Et puis si vous aimez pas vous maquiller, mettre des bijoux, vous aimez pas forcément vous faire les ongles, mais vous avez le droit. Si vous vous trouvez très beau, très belle, au naturel tous les jours, eh ben restez comme ça. Allez-y au naturel, dire qui vous êtes sur l'extérieur. D'accord? Et puis si un jour vous sortez et puis vous avez tout d'un coup envie de vous mettre du maquillage et de faire un truc super parce que vous avez vu un tuto et vous avez envie de l'essayer, eh ben faites-le. Ok? Une fois n'est pas coutume. C'est pas pour ça que vous serez plus vous. D'accord? Une fois que vous êtes reconnu dans votre essence, que vous posez de la conscience, que vous vivez avec le soi en permanence, vous ne pouvez plus vous trahir. Vous ne pouvez plus vous rejeter. Vous ne pouvez plus vous abandonner. Vous ne pouvez plus tout ça. Vous n'attendez plus que quelqu'un ait confiance en vous. Vous avez confiance en vous. Vous n'attendez plus que quelqu'un vous reconnaisse pour qui vous êtes. Vous êtes reconnu et vous y allez. Même avec vos peurs encore qui vibrent un peu, même avec vos imperfections. D'accord? Et peut-être qu'un jour je viendrai vous faire une vidéo et puis j'aurai mon chignon en vrac et je ne serai pas maquillée et j'aurai encore mon pyjama. Peut-être, une fois n'est pas coutume, c'est possible. Aujourd'hui, j'aime pas forcément, c'est pas ce que je préfère. Voilà. Mais peut-être qu'un jour je ferai comme ça aussi. Je ne sais pas. Ce que je sais, c'est que mon alignement vient de là. L'alignement qui est le mien aujourd'hui vient du fait que j'ai régulé cette communication, qu'aujourd'hui je me sers de mes mots pour guérir les autres, pour aider les autres, pour accompagner les autres, et plus pour leur montrer en piquant un peu sévèrement ou en n'osant pas, parce que des fois c'était l'inverse. Moi je ne vais pas lui dire, ça va lui faire trop mal, ou il n'est pas prêt à l'entendre. Voilà, vous voyez, aujourd'hui cette communication qui est mon outil principal, hein, je vais vous dire, c'est ma communication et les mots que j'emploie avec vous et les canaux que je reçois, c'est ça mon outil principal. C'est pas les cartes, c'est pas le pendule, c'est pas tout ça, c'est pas les pierres. Ça reste des petits appuis que j'aime bien. C'est plus kiffant, c'est marrant. Mais le principal outil, c'est ma voix, c'est les mots que je passe, c'est ce que je reçois en canal, c'est ce que je vibre quand je vous ai avec moi, en face de moi. Que ce soit en visio, que ce soit en présentiel, peu importe, il est là. Mon principal outil, c'est ma canal, c'est mon intérieur, c'est mon essence qui vibre quand je suis avec vous et qui m'amène à vous passer les clés justes. Voilà, d'accord?
C'est tout. Ok? Attendez, Voilà. Bah, vous voyez, je ne suis pas non plus une maman parfaite, hein, puisqu'il a, il a fallu que j'aille dire à mon petit garçon qui avait dit deux gros mots deux fois de suite, de gros mots, que c'est pas forcément comme ça qu'il allait réussir à finir son espèce de bazooka en bois qu'il vient de construire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est ça la vie. C'est ça, être dans son incarnation, dans sa vie, à l'instant T, c'est qu'on n'est pas parfait, on ne le sera pas, et ça n'existe pas. On est comme on est. Et qu'on va sur le monde, et qu'on va dans la vie, avec l'essence qui est la nôtre, qui nous habite, et à l'instant T. Et ça peut varier. Aujourd'hui, j'ai des mots qui sont ceux-ci, que je vous passe. Demain, après-demain, il y a peut-être quelque chose que je viendrai rajouter parce qu'on aura eu une compréhension encore nouvelle, parce que Gaïa ascensionne, parce que les énergies bougent, parce que les voiles se lèvent de plus en plus vite. Vous voyez? Ce que vous dites aujourd'hui n'est pas faux. Ce que j'aurais pu vous passer comme message il y a un an aurait été juste à l'instant où je les vivais. D'accord? Mais il y a un an, j'avais encore des petites choses qui me limitaient dans ce que je passais. Vous voyez? Voilà, donc c'était juste, mais je me restreignais encore. Je ne prenais pas complètement ma place. Je ne me sentais pas complètement légitime. Voilà, c'est tout. Et ça ne veut pas dire pour autant que ce que vous étiez les mois d'avant, les années d'avant, est erroné. Pas du tout. Ça veut dire que c'était ce dont vous aviez besoin à l'instant T, les mois, les années d'avant. Et que chaque jour, on est à la bonne place. On passe les bonnes choses. On grandit, on se fait grandir. Voilà. Donc je suis très heureuse de vous passer ce message-là parce que je pense que en ce moment, c'est très axé avec la gorge et la communication. On nous demande de communiquer exactement ce qu'on est à l'intérieur, de le communiquer comme on est, comme l'énergie nous est présentée, avec ce qu'on vit sur l'instant T, avec ce qu'il y a autour de nous, ce qui nous englobe, ce qui nous entoure. On n'a plus à se restreindre et on n'a plus à non plus parler pour essayer de faire comprendre. Vous voyez? On a juste à être nous et à ne pas s'interdire et à arrêter de s'interdire de rayonner cette essence. Par peur que les autres en face aient mal aux yeux, dites-leur de mettre des lunettes de soleil. Vous obligez pas à vous regarder. Vous les obligez pas à vous regarder. Ça rayonne trop? Eh bien écoute, la porte est là, tu peux aller ailleurs. Ou mets-toi des lunettes. D'accord? Une personne qui n'a pas envie d'ouvrir les yeux parce que c'est pas le moment ou parce que poser de la conscience sur ses actions, c'est trop compliqué aujourd'hui pour elle, bon ben elle a complètement le droit. Par contre, en aucun cas ça va l'aider d'aller vous démonter vous qui posez de la conscience sur qui vous êtes aujourd'hui et qui assumez pleinement ce que vous dites, ce que vous êtes, ce que vous vibrez, même si c'est pas encore complètement parfait, d'accord? Évidemment qu'on sera jamais parfait. Moi aujourd'hui, je me bats encore pour réussir à garder ma maison, par exemple. Vous voyez? Bon, bah voilà, si un jour il faut que je sois ailleurs parce que cette maison-là, je ne peux pas et qu'il y a trop de frais pour moi, je lâcherai. J'irai ailleurs, je n'ai plus peur de ça. D'accord? Mais je ne vais pas attendre, moi, de faire ce que j'ai envie de faire, de passer les messages que j'ai envie de passer, parce que je ne suis pas complètement sécure, être sûre que je vais rester dans ce lieu-là, dans cette maison-là, que j'ai encore, je fume encore des clopes de temps en temps, mais non, pas du tout, mais n'importe quoi. Et pour autant, je me sens complètement légitime et dans mon droit de vous guider dans un parcours FJ, dans un parcours d'éveil, dans un chemin d'âme, parce qu'on m'a permis d'acquérir ces compréhensions-là, on m'a enlevé ces voiles-là. Parce que j'ai arrêté de me culpabiliser, de me taper avec le bâton. Vous voyez? J'arrêterai de fumer quand j'arrêterai de fumer. Voilà. Je changerai peut-être de maison, mais je vous ferai des vidéos dans une autre maison. Tant pis. Moi, ce que je veux, j'aimerais faire de cette maison une terre d'accueil. C'est ce que je dis à mes enfants. C'est important pour moi, on vit en communauté. Il y a moi, il y a mes enfants, il y a ma petite nièce. Il y a des personnes magnifiques qui viennent souvent à la maison parce qu'elles s'y sentent bien et qu'elles avancent dans ce chemin d'éveil avec des clés que je leur passe et elles me redonnent différemment en retour. Vous voyez, c'est une terre d'accueil, ma maison. Donc c'est pour ça que j'aimerais la garder tant que se faire se peut, parce que c'est une terre d'accueil et j'aimerais développer ce potentiel de terre d'accueil que j'ai chez moi.
D'accord? Si je peux pas le faire ici, c'est pas grave, je le ferai ailleurs. Si je peux pas faire avec cette maison-là, c'est pas grave, je le ferai ailleurs. Mais je n'attendrai pas pour commencer, et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai déjà commencé ce projet et cette façon que j'ai d'accueillir les âmes en éveil chez moi qui se perdent un peu, qui ont besoin de stabilité, de confiance en elles. Ben, j'ai commencé déjà. J'ai pas attendu d'avoir la maison idéale ou qu'elle soit finie d'être payée ou que j'ai plus de soucis complètement financiers pour le faire. J'ai pas attendu ça. J'y ai quand même été. D'accord? Je me suis quand même lancée. Et oui, des fois, c'est pas facile, bien sûr, pour moi comme pour n'importe qui. Mais ça ne m'empêche pas d'œuvrer avec mon cœur ce que j'aime faire dans la matière. Voilà. D'accompagner, de guider, de vous aider à débloquer des croyances qui, justement, des croyances comme celle-ci peuvent vous entraver à vous lancer, hein, à vous lancer en vous mettant à nu. Parce que c'est pas facile de se mettre à nu, c'est pas facile. C'est très compliqué de se mettre à nu. Je le sais, c'est pas facile. Et c'est là qu'il faut beaucoup de courage. Et bien, posez de la conscience quand vous faites ça. Dites-vous, putain, j'ai réussi à dire ça, quoi. J'ai réussi à dire ça à cette personne et je m'en veux pas. Et si elle s'en sert, bah, ça pourra l'aider peut-être. Et si elle s'en sert pas, c'est pas grave. Au moins, moi, je l'ai dit avec le cœur, avec mes plus bons mots, avec mes plus jolis mots, avec mon cœur ouvert. Voilà. Ok? Bon, ben, message passé, 31 minutes, mais c'est très vibrant et on me demandait vraiment d'assister sur n'attendez pas une perfection ultime pour vous lancer. Faites péter la bulle, vous êtes prêts, d'accord? Vous passerez ce que vous avez à passer ou vous direz ou vous œuvrerez avec le don qui est le vôtre, la capacité qui est la vôtre, l'essence qui est la vôtre, comme vous devez le faire à l'instant T. Ce ne sera pas un échec parce qu'il vous manque quelque chose, il ne vous manque rien. Tout est à l'intérieur. Donc il vous manque rien. Et ça peut être financier. Je sais que moi, ça m'a énormément bloqué le financier. Parce qu'on peut se dire, oui, mais moi, je voudrais faire ça. Je ne peux pas acheter cette structure où j'y ai mis mes derniers centimes, où je sais pas comment, je ne peux pas emprunter, je peux pas. D'accord? Bon, bah, faites commencer avec autre chose. S'il avait fallu, moi, je vous ferais des vidéos dans une toile de tente si j'avais su avant. Voilà, j'aurais pas attendu. Vous voyez? C'est ça. Ne vous dites pas que vous ne pouvez pas commencer. Commencez et vous ferez prospérer votre truc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais commencez. Si vous vous sentez prêt, commencez. Commencez à rayonner cette essence. D'accord? Et puis vous le sentez quand vous commencez à le faire rayonner, cette essence, vous voyez que vous faites du bien aux autres avec ce que vous maîtrisez le mieux. Ça peut être des massages, ça peut être, je vous l'ai déjà dit, plein de choses. Hein. La cuisine, ça peut être plein de choses. Ça peut être justement dans l'esthétique. Vous prenez un plaisir à maquiller, à faire les ongles, j'en sais rien moi. Mais vous voyez que vous rendez les gens heureux un instant T. Vous leur redonnez un peu de baume au cœur, de rayonnement dans leur journée. Bon ben voilà, cherchez pas plus loin. Attendez pas d'avoir un institut, d'avoir la formation qui va bien. D'accord? Ok? Vous vous formerez avec le temps. Ok, on y va. Allez, on se fait un petit tirage rapidouille parce que je voulais faire une petite guidance. Donc du coup, on y va avec l'oracle des miroirs pour voir un petit peu l'énergie du jour, enfin du soir. Boomerang, ouais, il y a le retour de quelques boomerang réunion, correspondance. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose où on va s'autoriser à communiquer même avec du monde. Ok, on va arrêter d'avoir peur de communiquer, même si on est en présence de personnes où on sera peut-être pas tout à fait reçu ou quoi, mais on ne se taira plus. On arrête de se taire. On arrête de se taire. Et ça, c'est aussi lié à énormément de croyances liées aux vies antérieures aussi, hein, où on nous a emprisonnés parce qu'on parlait, on disait des vérités, ceci, cela. Ou même enfant. Vous savez, enfant, on s'entendait souvent dire, bon, tais-toi, tu peux pas comprendre tes gamins, t'es qu'un gamin. Vous voyez? Bon, bah ça, c'est des croyances qui sont engrammées à reprogrammer pour libérer la communication telle qu'elle est. OK? Donc, on va s'autoriser à communiquer en présence d'autrui. On va retourner sur l'extérieur. Il y a un retour là, ça revient. Le boomerang, c'est quelque chose qui revient, d'accord? C'est une communication qui vous revient de droit. Ok. On y va. Ouais, la chance, hein. Il y a une opportunité. Mince, je les ai mis à l'envers, je crois. Il y a une opportunité qui arrive.
Ben, c'est très bien. Peut-être justement parce que vous allez vous autoriser à parler, hein, que cette opportunité arrive. Ouais, cadeau, chance. Bon, alors double, hein, double, double, les gars. Je sais pas ce qui arrive, mais là, c'est quand même plutôt, ça sent plutôt très bon. D'accord? Le cadeau, la chance. Peut-être que c'est vous vous faites cette chance. Vous vous offrez ce cadeau parce que vous avez fait cette évolution. Vous êtes dans ce chemin d'éveil, vous montez les marches depuis un petit moment. Bon, ben maintenant, vous vous faites le cadeau d'y aller, quoi. Vous êtes en paix avec ça. D'accord? Ça y est, vous êtes aligné. Vous êtes en paix avec votre existence, avec votre incarnation, avec votre vie, avec et votre personnage que vous jouez dans la pièce de théâtre qui est la vôtre, et l'âme que vous avez à qui vous avez redonné vie. Cette âme, cette conscience universelle, spirituelle, que vous avez fait renaître avec toutes ces petites morts de l'ego, avec ces guérisons successives. D'accord? Du coup, vous faites rentrer votre abondance personnelle. Vous donnez vie à votre abondance. Là, il y a quelque chose qui revient dans l'abondance. Ok? Cool. Attendez, je dis maintenant à mon grand. Voilà, j'ai demandé à mon grand maintenant de baisser un petit peu parce qu'il est au téléphone avec sa copine et du coup, ça, je l'entends jusqu'ici. Vous allez peut-être l'entendre aussi sur la vidéo du coup. Alors, on y va. Un petit tirage. Je regarde le temps, on est bien. Je suis très contente de vous avoir passé ce message. Peut-être qu'il ne résonnera pas, peut-être qu'il vous aidera à prendre conscience que, mais carrément, maintenant, je sais très bien qui je suis et à vous sentir légitime de proposer ce que vous proposez et d'en générer une abondance puisque vous le proposez avec le cœur. Ça aura peut-être aidé certains à libérer une communication qui est bloquée, hein, à aller dire authentiquement ce que l'on ressent, arrêter de s'interdire de parler. Changement. Bon, bah, de toute façon, on y est hein, dans le changement. Hein. Donc là, plus vous allez lutter avec le changement qui est le vôtre dans votre vie, hein, on a tous un changement en ce moment qui nous embarque. Hein, on nous demande tous d'être à notre place, donc les choses qui doivent lâcher, ça lâche. Ce qui doit péter, ça pète. Et quand on a encore des peurs et qu'on est très attaché à quelque chose, qui a encore cette appartenance, hein, que ce soit à une maison, à un mari, à un membre, un enfant de la famille, n'importe quoi, des amis ou quoi, mais que on a fait l'expérience a fait son temps et que on continue d'évoluer, de grandir et que là on stagne parce que c'est fini, mais qu'on a l'ego a du mal. L'ego se dit non, je ne veux pas le perdre, je ne veux pas le perdre ou la perdre ou perdre cette maison, ce lieu, cet endroit, ce machin. Bon bah, plus vous allez lutter avec l'ego pour ne pas perdre et pas accueillir le changement, plus ça va être compliqué. Mais si vous comprenez que de toute façon, peu importe où vous êtes, peu importe dans quel endroit vous êtes, vous allez rayonner avec ce qui vous habite à l'intérieur, plus vous allez apaiser votre mental qui a cette sensation de perte, et je peux comprendre que c'est difficile, d'accord, dans le cas d'une séparation ou de la perte de quelqu'un, mais plus vous allez vous apaiser en vous disant que ce n'est pas vous qui faites mal, mais que l'expérience touche à sa fin pour vous permettre, avec le cœur, de découvrir autre chose, plus le changement va être fluide. D'accord? Vous n'êtes pas en échec. Vous n'avez jamais été en échec. Vous avez été en expérience, et peut-être qu'avant, vous étiez en expérience uniquement avec votre personnage, et que vous ne compreniez pas. Parce que le personnage, lui, évidemment, avec tout ce qu'on lui a inculqué, susurré dans l'oreille, il pense que toute sa vie est un échec, qu'à chaque fois qu'il met quelque chose en action, ça floppe et que c'est un échec. Alors que là, m'a dit non, non, on avait choisi d'expérimenter ça, viens, on va ailleurs maintenant. D'accord? Il est aussi là le changement pour certains. D'accord? C'est d'accueillir son incarnation, sa vie, la vie qui vous traverse, avec ce qu'elle vous propose. Tout est juste, de poser un nouveau regard. Ouais, miroir magique. Hein. En plus, voilà, c'est l'univers qui veut ça, ok? C'est la source. C'est ce qui est plus grand que vous, mais qui est en vous. Hein. Ne posez jamais la conscience universelle, la source, Dieu, le divin, le sacré, à l'extérieur de vous. C'est à l'intérieur de vous. Hein. Cette puissance divine, elle est en vous. Elle circule en vous, cette puissance divine-là. D'accord? Et pour certains, il est là le changement. Hein. C'est qu'ils sont en train d'accueillir cette puissance de vie en eux. Ils le comprennent de la bonne manière. Ça y est. D'accord?
ils le voient plus comme quelque chose dont ils ne savent pas quoi faire de leur peau, mais je suis là pour faire quoi? Ils ont compris que cette puissance qui est à l'intérieur d'eux, ce feu de vie, ils vont s'en servir, ça y est, ok? Et qu'ils vont pouvoir faire de leur personnage ce qu'ils ont envie. Parce que l'ego sera plus là à les rabaisser. On aura été retravailler l'estime de soi, on se sera réapporté de l'amour, et du coup, il n'a plus de pouvoir, l'ego blessé. Il est pacifié. Il sert à nous protéger de gros dangers, comme il est à la base censé être fait là pour ça. Voilà. Vous n'allez pas sauter dans une baignoire bouillante. Voilà, d'accord? L'ego sert à ça. Ok? Et pas à vous dire, non, 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 ne tente pas cette expérience avec machin, tu pourrais te faire mal. Vous voyez? Ou, oh non, non, ne prends pas ce travail, tu travailles dans ton entreprise depuis 40 ans, tu ne vas pas quitter la sûreté, vous voyez? L'ego, voilà, il a été, on l'a sorti de son contexte, on l'a tellement fait grandir avec des peurs qui n'étaient pas, qu'aujourd'hui il prend une place bien trop importante et qu'il vous entrave dans tout, dans tout. Donc ce travail d'éveil vient le pacifier, vient le remettre à sa juste place. Et les changements qui arrivent dans votre vie sont vos choix d'incarnation. Alors, hop là. Eh oui, l'étranger. Donc là, pour certains, il y a quelque chose qui bouge. Hein. Ça peut être le fait de partir, c'est peut-être justement un changement qui survient parce que l'univers vous prend et vous emmène ailleurs. Et vous avez cette sensation d'être arraché, qu'on vous arrache à ce que vous connaissez. Alors, si vous avez la sensation qu'on vous arrache à quelque chose, c'est parce que vous êtes peut-être en début d'éveil. Quand vous avez bien avancé déjà, il y a dans ce changement quelque chose voulu par l'univers. Peut-être que vous avez une envie d'ailleurs, là. Vous avez envie d'aller découvrir d'autres pays, d'autres villes. Vous avez envie de déménager, de bouger avec la carte de l'étranger. Hein? Parce que c'est le moment, parce que c'est l'heure, parce que c'est le réveil, c'est l'éveil. Et ça y est, votre âme, elle prend le contrôle. Elle va là où elle doit aller. Il y a du mouvement, il y a des gens qui se déplacent là. D'accord? Ouais, en plus, c'est quelque chose qui vous passionne, hein, qui active. Ah, serait-ce des masculins sacrés? Michaela. Oui, mon amour, je rigole, tu veux sortir. Attends, parce que j'ai fait un effort. Là, va. Bon, c'est quelque chose qui passionne, hein, qui anime très fort. Hein, très, très fort. D'accord? Donc, peu importe, mais en tout cas, ne luttez pas contre le changement. Si vous sentez, vous êtes pris d'une envie irrépressible de partir loin, visiter un pays, vous ne savez pas trop pourquoi, bon, vous n'avez peut-être pas forcément les moyens ou quoi, ne vous limitez pas. C'est pas grave, vous irez pas dans un hôtel, vous irez chez l'habitant, voyez, revoyez le truc, mais il n'y a pas à se limiter, d'accord? Parce que là, il y a un appel. Je sens un appel, là. Là, il y a des gens, ça y est, c'est l'heure. Ils se réveillent parce qu'il y a l'appel de l'âme, là. D'accord? Et pour d'autres, ils ont déjà pu avoir été appelés plein de fois. Ils savent très bien comment ça fonctionne. Et là, ils sentent que ça y est, il y a quelque chose, on leur demande de mettre en place quelque chose de nouveau. D'accord? Ils ont fait ce nettoyage, ces déconstructions. Et ils vont proposer autre chose, une nouveauté, quelque chose. En plus de ce qu'ils sont déjà. Avec un nouveau regard, avec une nouvelle perception, mais toujours en conscience d'eux-mêmes. Ok? Ouais, ça fait partie de la guérison, les copains. Ok? Là, cette espèce d'appel que je ressens pour certains... Attendez, je referme parce que il fait pas très chaud quand même. Cet appel que je ressens là dans la guidance, prenez que si ça vous parle, hein, que ce soit un appel dans un pays, un autre pays, une autre ville, que ce soit rejoindre quelqu'un, ça peut aussi être ça. Hein, que ça soit, on est poussé, on sent qu'on est poussé. Vous voyez ce que je veux dire? Là, on est poussé, l'univers nous pousse à sortir de notre bulle de confort. On s'est créé une bulle de confort où on a énormément avancé sur nous, où on a été dans cette guérison profonde. Bon, ben maintenant, l'univers vous dit, t'es guéri, tu reprends ta vie. Avec justement ce personnage et cette conscience universelle qui fusionnent. Et vous allez en faire quelque chose. Parce qu'on est là pour faire des choses. Pour être, pour devenir. Mais on est là pour faire fusionner ce personnage et cette conscience universelle. On a besoin des deux. On a besoin de l'esprit et on a besoin de l'âme. Et on a besoin du corps pour véhiculer ces deux choses-là. Ok? Corps, âme, esprit. Bon, mais là, j'ai des gens, ça y est. Ils vont pouvoir se servir de ces 3 corps, ces 4 corps conscience alignés dans la matière.
D'accord? Parce qu'ils arrivent au bout d'un processus de guérison. Ok? Alors, ça ne veut pas dire qu'on arrive au bout du parcours, que c'est la fin du parcours d'éveil. Ça veut dire que c'est la fin. Oui, merci, ma guidance. C'est la fin d'un cheminement, peut-être soit solo, hein, je vous ai déjà expliqué, soit d'un cheminement de guérison. On arrive au bout, alors on n'est jamais guéri complètement, on finit toujours un peu, mais on arrive au bout d'une cicatrisation qui a été très longue. Ça y est, on va avoir des cicatrices, on se rappellera de ce qu'on a vécu, bien sûr, mais ça ne fait plus mal. On arrive au bout d'un parcours, d'un cheminement de guérison, de cicatrisation. Et c'est pour ça qu'on est poussé aujourd'hui à aller communiquer ce par quoi on a traversé, tout ce qu'on a traversé, ce par quoi on est passé, pour aider les autres qui sont là-dedans. D'accord? Donc, suivant l'expérience qui est la vôtre, là, l'univers vous pousse à aller partager l'expérience de vie qui est la vôtre sur l'extérieur, avec vos guérisons faites. Ok? C'est votre incarnation. C'est ce que vous êtes venu faire. La carte de l'hérédité, pour moi, dans l'oracle des miroirs, c'est exactement notre contrat d'âme, d'accord, avec nous-mêmes. Ce que votre âme a signé avant que vous vous incarniez. Bon, ben là, ça y est, vous êtes arrivé au bout d'un processus de guérison. Et l'univers vous dit, maintenant, tu mets en place ce que tu es venu faire. Tu y vas. Tu vas sur ce contrat d'âme. Avec quelqu'un peut-être, mais rien qu'avec vous déjà. Avec ce que je vous ai expliqué du coup au début par exemple. D'accord? Vous êtes là pour faire quelque chose, votre âme a signé quelque chose, elle veut expérimenter ce pourquoi elle est venue délivrer cet or. Et bien là, vous avez fait les guérisons pour. Aujourd'hui, vous avez fait les guérisons pour ça. Donc allez-y. Allez-y pleinement dans ce contrat d'âme qui est le vôtre. Peut-être avec quelqu'un, hein. Bien sûr, il y a la carte de l'étranger, ok? Et on avait la carte de la réunion tout à l'heure. Mais j'aimerais que ce soit général, que tout le monde puisse s'y retrouver. Donc si vous êtes seul, aujourd'hui, votre âme, elle veut incarner pleinement ce contrat qu'elle a avec vous, avec votre personnage, qu'elle a signé, puisque vous avez opéré les guérisons nécessaires à ça. D'accord? Je me dépêche parce que j'ai plus beaucoup de batterie. Je vois que mon téléphone faiblit, j'avais pas trop de batterie. Si ça coupe avant la fin, je m'en excuse. La carte de la chance. Hein. Bon, c'est votre plus belle chance en plus. C'est une opportunité qui se présente là. D'accord? Je ne sais pas ce qui vient vers vous, mais il y a quelque chose qui va vous être présenté, c'est une opportunité. Votre âme, elle sait très bien que vous avez fait ces guérisons pour y aller dans cette opportunité, pour la saisir cette chance, la saisir cette main tendue. Voyez là, on a les mains tendues. Bon, l'univers vous tend la main, allez-y, saisissez-la. Sortez de votre zone de confort. Vous êtes guéri. Vous avez fait tout ce qu'il faut pour. D'accord? Vous ne serez pas rejeté, vous ne serez pas trahi, vous ne serez pas abandonné, vous ne serez pas humilié. Vous avez guéri tout ça. Donc là, maintenant, vous ne pouvez plus rester enfermé dans votre œuf alors que vous savez très bien que vous avez toutes ces compréhensions-là que je suis en train de passer. Oh là là là, il est magnifique ce tirage. Hein. Miroir magique. Hein. C'est ultra protégé. Hein. Et encore une fois, le miroir magique, c'est la carte du consultant. C'est ce que vous attirez à vous. Donc là, cette opportunité que l'univers vous propose, là, c'est ce dont vous avez besoin. C'est votre choix d'âme. C'est votre choix d'incarnation, là. Il n'y a pas d'échec, vous n'allez pas vous gourer, là. Arrêtez de dire que vous allez vous gourer. D'accord? Que vous allez vous tromper. Vous ne pouvez plus vous tromper. Vous avez fait les guérisons pour déconstruire cette peur du manque, de se tromper, de l'erreur et tout ça. D'accord? Donc, prenez comme ça vous parle, mais en tout cas, il est évident que pour certains, là, on vous demande de faire péter la bulle. Faites péter la bulle. Arrêtez de vous surprotéger. Vous pouvez communiquer qui vous êtes et vous pouvez aller mettre en place ce que vous avez envie de mettre en place. Là, l'univers, il sonne la clochette, la sonnette d'alarme, là. OK? Et il vous tend la main. Par contre, il faut que vous sautiez. Il ne sautera pas à votre place. Il faut faire le saut. Mais vous êtes prêts. C'est votre contrat d'âme. C'est ce que vous avez signé. Hein. Cherchez pas plus loin. Travail. Bon, alors pour certains, peut-être que c'est par rapport à un travail. D'accord? Un travail à l'étranger.
Peut-être qu'on vous propose un travail à l'étranger. Peut-être qu'on vous propose un travail auquel vous n'auriez pas pensé ou qui vous demande de partir ou de vous éloigner ou de changer d'appartement ou de maison. N'hésitez pas, si c'est des peurs qui vous retiennent et si c'est le mental qui vient vous faire dire « Ah mais non, on ne peut pas quitter la maison, on ne peut pas laisser ça, on a tout construit là, on a ça, on a ci. » Là, moi, ce que je vous dis, hein, dans ce tirage-là, c'est une méga offre. Hein. C'est protégé. Il y a le miroir magique, il y a le miroir magnétique, il y a la carte de la guérison, de l'hérédité. C'est quelque chose qui vous est écrit, prédestiné. Ne laissez pas des peurs vous entraver. D'accord ? Saisissez l'opportunité. Créez du renouveau ailleurs. Prenez le changement. Allez-y. Barrez-vous. Cassez-vous. Je ne sais pas pourquoi je vous dis ça, mais ça résonne fort en moi. Allez, une dernière carte pour clôturer ce message. Oui, et pour d'autres, allez voir quelqu'un. On me dit pour d'autres, il faut se déplacer vers quelqu'un. D'accord? C'est le travail que vous avez fait. Vous avez fait ce travail de guérison pour pouvoir aller communiquer à quelqu'un quelque chose. D'accord? Distance, oui, carrément. Là, il y a quelqu'un, là, il y a des gens pour qui on va vous demander de dépasser la peur de vous engager loin, quoi. Il y a quelque chose qui, étranger, distance, travail, il y en a sûrement pour qui on vous propose d'aller expérimenter quelque chose loin, d'accord? Ça vous demande de partir, ça vous demande de quitter quelque chose, c'est sûr. Il y a sûrement ça. C'est pour ça qu'on a la carte du changement en début de guidance. Ça va peut-être vous demander effectivement de vous dépasser de ce que vous avez toujours connu. Là, il y a une grosse sortie de zone de confort parce qu'il faut partir. Hein, faut aller ailleurs, faut bouger. Que ce soit pour un travail ou pour autre chose. Mais en tout cas, il y a une proposition, il y a une opportunité qui vous est faite. Mais il faut prendre le large. Il faut bouger. C'est protégé, n'ayez pas peur. Hein. N'ayez pas peur. Et puis de toute façon, même si vous vous rendez compte, vous faites l'expérience et ça ne vous plaît pas, ça ne vibre pas, ben vous partirez, vous irez ailleurs. L'univers vous ramènera ailleurs. Mais là, c'est que vous avez besoin de faire une expérience avec ce qu'on vous propose. D'accord? N'ayez pas... Ouais, voilà, c'est ça. N'ayez pas... Alors, il y a de l'énergie masculine, mais il y a l'homme, il y a la carte de l'homme. Mais c'est peut-être aussi parce que c'est la carte du yang et de l'action. N'ayez pas peur de vous tromper, qu'on vous monte du doigt, que ce soit encore un échec. D'accord? Et du coup, vous allez retourner dans une indécision avec la carte des choix, là. D'accord? Soyez en affirmation de vous. Avec la carte de l'homme, on vous demande d'être équilibré dans votre yang. Hein? Ça revient avec la guidance d'hier. Soyez en affirmation juste de vous-même. D'accord? Soyez équilibré dans votre yang. N'ayez pas peur du qu'en dira-t-on, de ce que les autres vont penser de cette chance, de cette opportunité qui est la vôtre. N'ayez pas peur que ça soit à nouveau un échec. Ça ne peut pas, avec les guérisons que vous avez opérées, ce ne sera pas un échec. Ça va être une expérience et en plus qui peut vous emmener très loin. Ne tournez pas dans une indécision, je ne sais combien de temps, avec un mental qui va vous faire activer la caboche et allez-y. Allez-y. Là, pour certains, c'est la chance de votre life. Saisissez-la. D'accord? Vous essorez quoi en ce moment dans votre vie? La même routine depuis des années, le même truc plan-plan. Vous faites toujours la même chose le dimanche matin. Vous faites toujours la même chose tous les soirs. Vous faites toujours Et puis là, tout d'un coup, il y a une opportunité, quelque chose qui se propose. Vous êtes poussé, vous êtes appelé, on vous dit vas-y. Ben allez-y. N'ayez pas peur de l'inconnu. N'ayez pas peur de l'expérience. N'ayez pas peur de votre incarnation. Moi, je vous le dis. Vous avez les ressources et vous avez la vie en vous, avec vous, qui circule pour vous mener à bien dans ce truc-là. Et en plus, ça se trouve, c'est quelque chose qu'on vous a déjà proposé et auquel vous avez dit non. Et du coup, ça a pris du retard. Et là, ça revient. C'est votre contrat d'âme. Hein. Je vous le redis parce qu'on insiste fort. Hein. Il y a quelque chose avec le contrat karmique, là. C'est ce pourquoi vous avez signé. Hein. C'est ce dont vous rêvez en plus. Hein. C'est ce dont vous rêvez. Hein. Mais vous avez peur. N'ayez pas peur. Allez-y. Vous êtes des winners. Bon, sur ce, mes petits lapins, c'est l'heure. Je vous mets juste une petite carte. Je voulais faire plus court. 54 minutes. Soso, tu repasseras. Hein, merci. En plus, ça sent bon. J'ai mon fils qui fait à manger, du coup. Vous l'entendez derrière? Je sais pas si on le voit. On ne le voit pas. Léni, tu fais à manger? J'ai des enfants en or. Des enfants en or, hein.
C'est pas la perfection, et tant mieux, j'aime pas les enfants parfaits. J'ai travaillé 17 ans avec les enfants, j'adorais ceux qui étaient atypiques. Mais j'ai des enfants en or. Allez, on y va. La libellule, les copains. Je quitte le monde des illusions. Alors là, si ça va pas avec le tirage que je viens de vous faire. Je quitte le monde des illusions. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Bon, ben, on pouvait pas faire mieux. Merci, ma reliance. Vous voyez, des synchronicités comme ça vaut toutes les heures miroirs et les plumes que je trouve par terre, quoi. Ça, c'en est une de synchronicité. J'ai axé ma guidance sur ça tout le temps parce qu'on me poussait comme ça dans la canale à vous dire faites confiance à votre esprit, faites confiance à votre corps, tenez-le en bonne santé, il va vous emmener où il faut et laissez votre âme prendre le dessus. Bon, ben, et la carte finale, c'est ça. D'accord? Je vous la relis. Je quitte le monde des illusions, de la matrice, hein, juste ce qu'on voit, il y a plus que ce qu'on voit. J'ouvre mon esprit à la réalité pour trouver ma voie. Faites de vos rêves votre réalité. D'accord? Vous avez le droit à tout ce qu'il y a de mieux pour vous.